Hello, 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 hello. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de Vinted. Pourquoi? Parce que vous avez été des millions, des milliards à m'envoyer des DM, à me supplier de parler de Vinted et du coup j'étais obligé sous la pression des abonnés de faire une vidéo comme ça. C'est totalement faux, deux personnes m'ont suggéré l'idée de parler de ça et j'avais déjà prévu de le faire. Donc, let's get into it. On va parler de Vinted. Alors la vidéo va se faire en deux parties. La première où je vais présenter les vêtements que j'ai achetés depuis que je suis inscrit sur l'application. Et deuxièmement, je vais parler un peu de l'application, des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas et de United Wardrobe que j'ai téléchargé et je donnerai mon avis sur l'application après à la fin de la vidéo pour que vous restiez watch time vibes. Du coup, on va commencer avec mon premier achat Vinted. Il s'agit de un pull col roulé. Waouh, waouh, non mais Paul. Oui, j'ai clairement une passion pour les pulls col roulés. Je pense que je vais vous faire une vidéo All my pull col roulé. Et c'est un pull col roulé Zara qui a une tache là parce qu'en fait à la base il était au sale. Je l'ai sorti du sale et je l'ai mis sur un cintre rien que pour vous. Quel youtubeur professionnel je suis. Du coup ça dégoûte un peu. Il a la particularité d'avoir cette couleur intéressante. C'est un genre de bleu canard. Il sort un peu plus bleu à la caméra qu'en vrai, mais très très légèrement, hein. Et moi, à la base, je cherchais un pull bleu pour faire un layering dans un camailleux de bleu cet hiver. Et du coup, ce bleu-là, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais quand j'ai vu le haut, je me suis dit, mais waouh, cette couleur, elle est vraiment trop belle. Et je sais qu'il y a quelques temps, c'était super à la mode comme couleur. Et je trouve que déjà, ça me va bien au teint, de un. Et je suis trop content d'avoir un pull de cette couleur-là. Petit truc que j'aime pas trop, c'est ça et ça. Enfin, les coutures du pull, je trouve qu'elles sont trop visibles. En plus, elles sont là des deux côtés. Mais je suis très content. Déjà parce qu'il y avait écrit bon état, donc je pensais qu'elle allait avoir quand même des petits défauts. Mais franchement, le pull, à part que ça se voit qu'il a été porté, quand tu regardes bien, il n'avait aucun défaut, aucune tache, aucune bouloche, rien du tout. Il sentait bon et l'emballage était sympa. Je l'ai eu, je crois, à 5 ou 6 euros. Avec les frais de port, je sais plus combien ça faisait, mais ça faisait aux alentours de 8 ou 9 euros. Et voilà. Là, pour l'instant, vous le voyez froissé avec des taches, c'est parce que il était au sale. Mon deuxième achat Vinted, il s'agit de ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Je vais la mettre pour que vous puissiez voir. Il s'agit d'une surchemise, parce que je cherchais une surchemise, toujours dans l'idée de layerer tout avec tout. Et elle a la particularité d'être trop petite pour moi. Du coup, je galère à la mettre. En fait, ça se voit au niveau des épaules que c'est trop petit pour moi. Et en vrai, je m'en fiche pour la simple et bonne raison que les surchemises sont faites pour être ouvertes. Donc, si j'ai du mal à la refermer comme ça, enfin, vous voyez, ça tire un peu. C'est pas grave puisque je vais jamais la refermer, tout simplement. Donc, je l'aime beaucoup. J'ai adoré la couleur puisque c'est un marron qui est assez pop. Ça ressort pas aussi bien à la caméra, mais c'est un marron qui est quand même assez saturé et du coup j'aime beaucoup. Et je trouve que ça va bien avec ça. Vert et marron, arbre vibes. Bref, et j'aime aussi beaucoup les boutons noirs avec. Parce que j'aime bien, voilà, j'ai pas vraiment besoin de détailler là-dessus, je pense. Euh, et elle vient de chez Jules, la marque Jules, donc fast fashion aussi. Elle a été vendue comme neuve, je crois, et je l'ai eu aussi pour 5 euros, donc vraiment très bonne affaire, je suis très content de la veste. Mon troisième achat Vinted, il s'agit d'un basique de la garde-robe, puisqu'il s'agit de un col roulé. Il y a vraiment que des cols roulés sur cette chaîne. C'est un col roulé blanc qui est basique, mais je voulais avoir un pull col roulé qui ne soit pas de fast fashion parce que j'essaye de réduire là-dessus. D'ailleurs, il y aura une vidéo par rapport à ça. Et deuxièmement, je voulais pas un pull col roulé d'une marque premium qui coûte super cher et que ça me saoule parce que
ben voilà, j'avais pas envie de mettre, je sais pas, 30 ou 50 euros dans un pull col roulé. Du coup, j'ai ça, et ça, en fait, c'est pas un pull, déjà, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt en coton assez épais, du coup, c'est cool, qui vient de la marque Custer. Je vous mettrai le nom du Vinti en bas, celui qui me l'a vendu. Voilà, c'est du M. Il me va, voilà, tout simplement. C'est un bon vêtement. Après, je trouve que le col a tendance à être un peu large au bout de quelques heures d'utilisation, mais une fois que que tu le laves, que tu le mets à la machine, bah il se resserre. Et il m'a coûté, bah, je crois 5 euros aussi, hein, mais avec les frais de port un peu plus. Voilà, voilà. J'ai pris ce pull que vous avez vu dans ma vidéo sur mon retour de la Fashion Week en janvier, et un pull que je voulais pour sa couleur, parce que ben moi j'adore les pulls col roulé colorés, j'aimerais en avoir de toutes les couleurs. Il y a des gens dans leur vie, ils veulent avoir des millions d'euros, moi je veux avoir des pulls col roulé de toutes les couleurs. Who's gonna judge? Everyone, mais je m'en fiche. Donc je voulais un pull qui soit un peu oversized, et lui j'avoue que j'étais un peu déçu, mais c'est peut-être un peu de ma faute. En gros, c'est un Bershka, et je sais qu'à Bershka, si tu fais du 38, t'achètes du 34 et t'as l'impression que c'est du 52, tu vois. Du coup, je me suis dit, si je prends un truc en XL, sur moi ça va faire genre un XXXL et ça fera bien oversized. Et ben en fait, non, ça fait juste un truc que j'ai pris à une taille au-dessus. Du coup, je suis un peu déçu, mais j'aime quand même la maille. Il réchauffe bien et la couleur, je suis assez fan. Bon, en vrai, je pensais qu'il allait être un peu plus marron. Je cherchais plus un fauve qu'un rouge brique, mais. Je suis assez content du pull, voilà, je le mets, donc je vais pas le revendre, c'est un truc que je pense que je vais garder pendant assez longtemps, parce que c'est grave les couleurs de l'automne, et je pense qu'à chaque automne je vais mettre ça, et même au printemps, quand ça sera les mêmes températures qu'en automne. Voilà, ensuite... Le dernier achat que j'ai fait sur Vinted, j'ai tout présenté là déjà? Ouais. Il s'agit de ce long manteau. Ah zut, je vous ai pas dit le prix de ça. Ça, je l'ai eu à 10 euros. Au total, ça faisait 12,79 € avec les frais de port et les je sais pas trop quoi. Et il a eu. J'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce qu'il avait été bloqué, parce qu'il y avait les grèves, etc. Je sais pas si c'est très intéressant de dire ça. Donc, on commence avec mon manteau. Alors, mon manteau, c'est un manteau de chez Asos que je vais vous montrer en me mettant debout. Il a la particularité d'être oversized, à carreaux, long, surtout long sa mère. Et c'est ce que je voulais, un manteau super long. J'ai l'impression que je vais break my bed. Du coup, j'ai un peu peur. Mais voilà, il se présente comme ceci. Oui, je porte des pantalons en cuir chez moi. Et alors? Non, en vrai, il y a mon pyjama en dessous. Hein. Euh, Donc, je l'aime beaucoup parce qu'il est large, parce que quand il y a du vent, bah, ça fait genre ça, et c'est trop stylé. J'espère que vous m'entendez. Et je l'aime bien parce qu'il est à carreaux, et j'adore les manteaux à carreaux. Alors, je l'ai eu à 29 euros, je crois que j'ai déjà dit, et je mettrai le nom du Vinti ici. C'est la première fois que j'ai fait une remise en main propre, et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que je peux dire? Après, je suis assez déçu du manteau pour quelques petites raisons. La première, c'est que j'en voulais un noir et pas un bleu, tout simplement parce que je voulais le mettre avec un pantalon noir avec le même style de carreau, mais en fait le carreau n'est pas de la même taille, et le pantalon est noir et ça c'est bleu marine, et ça me dérange pas de mélanger bleu marine et noir, mais dans ces cas-là non. Mais en même temps, c'était écrit sur l'annonce que c'était bleu marine. C'est juste moi qui suis stupide. Et la deuxième, c'est qu'il fait quand même très déjà porté, surtout pour un manteau qui est, je suppose, assez récent, vu sa coupe, je pense. Mais je pense que vous pouvez voir toutes les bouloches, même le carreau là, il est pas. Enfin, c'est pas lisse, enfin, on sent que c'est des bouts de tissu mis ensemble. Il y a plein de petits poils qui veulent se barrer. C'est pas super, mais de loin ça passe, et moi ça me dérange pas tant que ça, donc je le garde pour cette raison. Mais peut-être que je vais le vendre pour essayer de m'en acheter un vrai noir comme je veux, façon Matrix.
trop stylé, etc. Donc, maintenant on va parler de Vinted et je vais garder le manteau sur moi puisqu'il fait froid, sa famille. Alors, Vinted c'est une super application. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choix dedans et pour des raisons écologiques et euh, fight contre la fast fashion, je trouve que c'est un bon site comme tous les autres sites de revente finalement, mais je trouve qu'il y a deux problèmes avec Vinted. Le problème c'est de un, les Vinti qui perdent toute notion de la mesure sous prétexte que comme ils sont sur Vinted, ils font genre une bonne action pour l'environnement, alors du coup ils achètent et ils revendent par mon et par vos, ça veut rien dire ce que je raconte. Mais bon, enfin, ils achètent et ils revendent en excès. Quand je vois des gens qui ont 2400 commentaires, ça veut dire que 2400 fois, il y a un colis qui a fait peut-être 500 kilomètres. Donc, par exemple, si quelqu'un fait 2400 ventes et que en moyenne, et je vais être gentil, la moyenne c'est 100 kilomètres de trajet, ça fait plus de 240 000 kilomètres utilisés pour acheter et vendre des vêtements. C'est pas du tout, mais alors pas du tout écologique, je suis désolé. Et vous faites absolument pas une bonne action quand vous achetez et revendez comme ça, genre 2, 3, 4 fois par semaine. Il y a des gens, je suis sûr, ils vendent et ils achètent sur Vinted tous les jours. Ça se fait, enfin, c'est pas que ça se fait pas, je suis qui pour vous donner, faire des leçons de morale, mais c'est vraiment exagéré et c'est pas du tout écologique. Donc, va falloir arrêter ça parce que c'est pas une manière consciente de faire du shopping. Ensuite, deuxièmement, toujours pour des raisons écologiques, j'ai pas aimé le fait qu'ils aient mis certains pays étrangers dans l'application. Voilà, c'est pas parce que je suis raciste, hein, c'est tout simplement parce que quand t'achètes un produit qui vient d'Espagne, ben ça vient d'Espagne, du coup, ben ça vient de loin, et premièrement les frais de port sont chers sa mère. Moi j'achète pas quand ça vient d'Espagne tout simplement parce que les frais de port sont chers, et en plus parce que ça fait beaucoup trop de trajets à faire. Enfin, par exemple, moi, je suis à Paris. Si le truc qui doit venir d'Espagne, c'est quand même beaucoup de kilomètres à faire, juste pour un pull, quoi, ça se trouve, je peux retrouver plus près. C'est pour ça que j'essaye de privilégier toujours les remises en main propre et les personnes qui habitent pas trop loin, puisque ça fait moins de trajets à faire. Voilà, je pense toujours à l'écologie quand je fais du shopping, puisque je sais que faire du shopping, c'est une activité qui, de base, est polluante. Voilà. Je voulais aussi vous parler de United Wardrobe puisque j'ai utilisé cette application 1 ou 2 mois et j'ai rien acheté, j'ai rien vendu donc je l'ai supprimé et United Wardrobe en plus a supprimé les vêtements que j'avais mis en vente. Il y a eu plusieurs problèmes avec cette application pour moi. Premièrement, je trouve que l'interface elle est nulle. Voilà. J'ai eu. Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, mais je préfère Vinted. Au niveau. Je sais pas, organisation. Enfin, je sais pas, je trouve que ça rend mieux sur Vinted. En plus, je trouve qu'il y a. Ben, comme il y a beaucoup moins de personnes sur Vinted, il y a beaucoup moins de choix. Et ben, j'ai mis des vêtements. J'ai mis mes manteaux qu'en général tout le monde dit qu'ils adorent mes manteaux. Donc je pensais qu'on allait me les acheter. Mais en fait, non. J'ai eu beaucoup de favoris, mais j'ai jamais eu un message de la part de quiconque. Après, ça arrive aussi sur Vinted, mais là, je sais que mes vêtements ont fait beaucoup de vues, mais que personne n'était dessus. Donc, ouais, bof. Et en fait, en général, j'ai vraiment l'impression que. Enfin, quand tu es sur l'application, ça fait vraiment l'application que les youtubeuses genre Gaël Garcia, Shera ou Lena Situation utilisent. Et du coup, les abonnés sont juste des gens qui veulent acheter leurs fringues, mais pas des gens qui achètent leurs trucs entre eux-mêmes, j'ai l'impression. Du coup, ben, j'aime pas trop l'application. Je sais que c'est une application assez récente, c'est pas très bien enfin, de cracher dessus comme ça, mais j'aime pas, hein, sorry. On va bah, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la vidéo. Donc je préfère Vinted. Si vous avez d'autres applications à me conseiller qui ne soient pas Depop ou Vestiaire Collective, dites-les moi en commentaire s'il vous plaît. Et tout simplement parce que Depop et Vestiaire Collective j'aimerais utiliser aussi, enfin pas besoin de me le dire, je vais le faire. Bah c'est la fin de la vidéo, likez la vidéo si vous l'avez aimé. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, je sais pas c'est quoi ce genre, mais bon c'est pas grave. Partagez-la, mettez en commentaire, activez la cloche de notification. Et bah maintenant, moi, je vous fais des bisous. Bisous!